Hop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. L'agence Pendergast, tome 1, Le Prince des Ténèbres. New York, 1893. Un gamin de la rue vient de voler la montre d'un riche bedonnant. Le pickpocket échappe de justesse aux sbires de sa victime, mais il sera rattrapé par le propriétaire lui-même de la montre. Ce dernier lui propose d'intégrer son agence, l'agence Pendergast, qui lutte contre les créatures paranormales qui pullulent dans la grosse pomme. Sean Donovan a quelques heures pour réfléchir avant de donner sa réponse. Le jeune orphelin a jusqu'à présent été élevé au milieu des malfrats. C'est l'occasion pour lui de changer son fusil d'épaule. Ce n'est pas spoiler le récit de dire qu'il acceptera le marché. Accompagné de Joe l'Indien, qui a tout du look du père de Huckleberry Finn, qui a l'art de mettre les choses au point avec un G, et de Celia, bohémienne au don de divination, il va être le troisième pilier de cette agence hors du commun, dont la première mission va être de lutter contre Vlad Tepes, l'empaleur des Carpates, plus connu sous le nom du comte Dracula. L'agence Pendergast commence sa carrière en bande dessinée après avoir connu le succès en roman, édité chez Didier Jeunesse entre 2019 et 2021. L'auteur, Christophe Lambert, n'a rien à voir avec le comédien célèbre. Il s'est lancé dans l'écriture en 1996 et a travaillé entre autres pour les séries Wakfu et Dofus. Également professeur de scénario, le romancier a déjà écrit 5 tomes de l'agence Pendergast, dont il adapte ici lui-même le premier tome. La transposition est dynamique et efficace. Le découpage est quelquefois inapproprié, notamment avec des cases immenses. C'est beau, mais ça casse un peu la lecture parce qu'on a envie de s'attarder dessus. Elles auraient gagné à plutôt intégrer un cahier graphique en fin d'album. Au dessin, le dessinateur Ravi Casado fait des merveilles. Florent Sacré avait créé les personnages pour les couvertures des romans. Casado les reprend en l'état et se les approprie. Le dessinateur s'éclate dans les créatures semi-fantastiques ou fantastiques, ainsi que dans les décors new-yorkais avec une statue de la liberté dominante et une Ellis Island plus vraie que nature, d'extérieur comme d'intérieur. Entre la Ligue des Gentlemen Extraordinaires et Chapeau melun bottes de cuir, dans une époque et un lieu différents, l'agence Pendergast s'installe comme un trio sur qui il va falloir compter, mais ce sont surtout les créatures diaboliques qui devront numéroter leurs abattis. L'agence Pendergast, tome 1, Le Prince des Ténèbres, par Lambert et Casado, est paru aux éditions Ozu. Boulevard BD, c'est un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Allez-y, c'est gratuit, ramentez du monde. À très bientôt sur Boulevard BD, ciao.